Hé, l'orgueilleux, j'ai la graine. Désolé, petit. Viens, on va aller manger des nuggets. C'est moi qui paye. Oh, bah c'est pratique finalement. On peut se les faire ici, les nuggets. Tu es vivant! Salut à toi, l'orgueilleux. Plutôt prétentieux pour un oiseau qui se fait flamber par Typhon. Si votre excellence le permet. Je vais t'appeler Phosphore, en l'honneur de Phosphoros, l'astre du matin. Phospho dit qu'il est encore faible et qu'il doit reprendre des forces. Il aimerait t'offrir son aide lors de tes aventures pour te remercier de l'avoir sauvé. Et il adore le surnom que je lui donne. Mais oui que tu adores, n'est-ce pas, Phospho? Je t'avais dit que c'était la bonne décision. Aider un oiseau maléfique mort-vivant? Oui, bien sûr. Bon, je retire ce que j'ai dit. Tu avais tout à fait raison. Ce superbe oiseau propose de nous conduire à la salle du trésor secret de Dédale. Vraiment? L'inventeur de génie qui a construit cette île? En personne. Il dit qu'il y a un tas d'électrum avec mon nom dessus. Ah oui, et il y a une autre graine des morts qui pourrait rendre notre ami Phospho plus fort que jamais. Ah, tu vois? Les bonnes actions engendrent à leur tour de bonnes actions. Qui l'aurait cru finalement? C'est une question piège? Parce que la réponse est clairement personne. Bon, 2 indices mènent à la salle du trésor que nous devons trouver. Et par nous, je veux dire toi. L'un est près des os de dragon, l'autre de l'aqueduc. N'est-ce pas, Phospho? Je l'avais dit, il adore son surnom.
de l'ombre... Nettoyez ce monde de son imperfection divine. J'espère qu'on pourra aller bronzer après. Tu as réussi! Tu as tué l'hydre et aidé la bestiale avec les ailes. Bon, maintenant... Ah oui! La prochaine étape, c'est de devenir comme les grands héros. Et de recevoir une bénédiction. Merci, Athéna. Ah ah. Pas mal, non? Tu vas devenir un héros comme Atalante, Achille, Ulysse et Héraclès. Et ainsi, le bâton sera à toi. D'accord. Et maintenant? C'est quoi déjà? Ah oui, voilà! Étudie le parcours des héros et marche sur leurs traces. Parfait. Ensuite? Quoi ensuite? Un feu sans vent ne brûle pour personne. Oh, quelle sagesse! Tu veux dire que je dois me concentrer sur... Va faire quelque chose! Apprends les leçons des héros. Tu n'as pas encore vu le vrai pouvoir.
Phénix approcha de la forêt d'Atalante. Une femme célèbre pour avoir toujours refusé de se marier et pour avoir habilement traqué le sanglier de Calydon. On a dû la prévenir contre le mariage. Je connais, je la comprends. Voilà qui fera plaisir à tes épouses. Opiniâtre Atalante. Première à frapper et première à agir. Zeus, que la flèche d'Atalante fut la première à transpercer la peau du sanglier de Calydon. Son histoire est un bel exemple de persévérance. Rends-toi compte, elle avait été abandonnée dans les bois et éduquée par des ours. Tout ça parce que c'était une fille. Les dieux, et moi le premier, ne feraient jamais une chose pareille. Tu peux demander à Athéna. Je le ferai si je réussis à placer un mot. Tu
deviendras tellement plus grand. Je vais te rendre parfait. Pendant la guerre de Troie, la fureur d'Achille ravagea les forces troyennes, jusqu'à ce que son talon entraîne sa chute. Ah, pour un mortel, il savait y faire. Sans pitié, le gars. Mais il savait tendre aussi. On sentait qu'on pouvait lui ouvrir son cœur. Zeus. Bon, ce n'était pas un dieu, mais il y avait du niveau. Non, non, le bonhomme était fortiche. D'accord. Confiant Achille, le fleuve Styx te protégeait de tous tes ennemis. Mais, hélas, pas entièrement. De Typhon était puissante. Mais Phénix avait échappé à ses griffes. Pour l'instant. Durant la guerre, Achille eut une dispute avec le roi Agamemnon. Ah, mais ça, je m'en souviens. Même qu'il a arrêté de se battre pour les Grecs. Ce qui eut des conséquences désastreuses. Ainsi, il ne faut pas négliger le libre arbitre des mortels.
Son orgueil avait condamné Achille, et bien avant que cette flèche ne lui transperce le talon, Prométhée. Mais on se souvient de son courage et de sa résolution. Après avoir étudié deux des héros, Phénix avait la tête emplie de leurs récits. Il se retrouva à admirer la statue d'Achille. Il y a de quoi, non? Regarde-le. Salut Achille. Tu as dû en apprendre des choses pendant tes aventures, non? Ou alors, tu n'as jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit. Peut-être que les gens comme toi et mon frère devinent toujours tout. Quelle importance si c'est dur après tout? Tu n'étais pas parfait. Et quand on voit ce que tu as accompli... Et j'ai Athéna pour me guider. Merci mon grand. Ça m'a fait du bien de discuter avec toi. Et pense à protéger ce talon, d'accord? Avisé Ulysse, tu as berné une nation, courroucé le dieu de la mer et conquis à nouveau le cœur de ton amour.
Alors que les Grecs avaient perdu tout espoir de remporter la guerre contre Troie, la sagesse d'Athéna inspira Ulysse. Je dois dire que c'est fortiche la technique d'Ulysse pour dire au Cyclope que son nom, c'est personne. Du coup, quand l'autre se fait crever l'œil, il gueule « Oh, personne m'a aveuglé, personne m'a aveuglé !» Ulysse
s'était résolu à regagner son foyer coûte que coûte. Le voyage fut éprouvant, mais il rentra chez lui. Pour un mortel, il s'en est bien sorti. Je le reconnais. Là, je dis chapeau. Ah, les mortels peuvent se montrer malins, n'est-ce pas? Ah, les travaux d'Héraclès. Travailler pour le roi Eurysthée, ça n'a pas dû être facile. Un accès de pitié pour Héraclès. Non, il méritait tout ça. Mais que le roi rajoute les pommes et le cerbère à la liste des 10 travaux initiaux, moi je dis que c'est petit. Le lion de Némée, l'hydre de Lerne, la biche de Sérénie, le sanglier d'Érimante, les écuries d'Augias, les oiseaux du lac Stymphale, le taureau crétois, les juments de Diomède, la ceinture d'Hippolyte, les bœufs de Gérion, les pommes d'or des Hespérides, les cerbères. S'il voulait éviter d'affronter tous les monstres de l'île, Phénix devrait se rappeler le nombre des travaux d'Héraclès. Allez, une mauvaise réponse. On se tape un peu.
S'il voulait éviter d'affronter tous les monstres de l'île, Phénix devrait se rappeler le nombre des travaux d'Héraclès. Allez, une mauvaise réponse. Qu'on se tape un peu. Le 12e et dernier travail d'Héraclès. Capturer l'horrible animal de compagnie d'Hadès, par ailleurs gardien des enfers, Cerbère. Ah oui, je m'en souviens. Ça a été quelque chose. D'autant qu'il a accompli cet exploit alors qu'il était encore mortel.
Héraclès avait de nombreux défauts humains. Il était irascible. Il trompait sa femme. Il était orgueilleux et vantard. Oh bah non, il avait des qualités aussi. Pour un mortel, tu veux dire? Oui, pour un mortel.
Athéna! Bonjour, Phénix. Alors, ces tâches de champion, Les héros étaient entêtés. Et ils avaient leurs défauts, mais ils étaient sûrs d'eux. D'une certaine manière, c'est à leurs défauts qu'ils devaient leur grandeur. oui, oui, sûrement. C'est très sage ce que tu dis. Il y a quelque chose du côté de ce temple? Non, n'approche pas de ce temple. Rester à l'écart, c'est aussi une leçon sur la sagesse et le destin. Tout quoi. Laisse-moi m'occuper de la sagesse. Retrouve-moi au sanctuaire de Moria quand tu seras prêt. Le bâton du temps est à ta portée. Bizarre, non? Vous trouvez vous aussi que c'était bizarre, non? Une clé de temple. Et le symbole d'Athéna. Ce doit être ce qu'elle cherchait. Oh, j'ai compris! C'est mon énigme de héros! Elle m'a donné l'indice et a laissé ça ici pour que je le trouve. Et que je découvre mon chemin. Comme les héros. Bon, vous, pas bouger. En entrant dans le tribunal, Phénix trouva 12 sièges. Un pour chacun des Athéniens qui devaient décider du sort du vindicatif Oreste. Ah oui, je me souviens. 6 ont voulu qu'on le remette aux Furies et 6 autres ont voulu la quitter. Du coup, c'est Athéna qui a décidé de son sort. Le prêtre d'Apollon? Oh, bonjour. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu sais bien. Des prophéties, des professeurs. Oui, j'ai appris des tas de choses depuis ta prophétie, justement. Et j'ai plein de questions. Oh non. Tout le monde a une question. J'ai dû en donner un sacré paquet à une petite déesse pour qu'elle me laisse tranquille. Champion ci, champion ça. Athéna? Quoi, le chemin des héros? C'était une prophétie, ça? Oui, enfin, pas vraiment. Pas comme cette affaire terrifiante avec toi. Mais elle a exigé un plan, tu vois? Alors, j'en ai inventé un de plan. Inventer un plan? Mais si le chemin des héros ne repose sur rien, comment je vais trouver le bâton du temps, moi? Ah, parce que c'est ce que tu essaies de faire? Il n'y a pas de bâton du temps. C'est ça? C'est moi le champion. C'est censé être ma destinée. Peut-être, oui. Mais les choses arrivent parfois pour des raisons inconnues de nous. Tu comprends? Peut-être que c'est une fausse prophétie, mais ta vraie destinée. Qui peut le dire? Un oracle? Oui, voilà. Bonne chance pour en trouver un. Parfait. Je m'en vais alors.
Alors on se dit à la prochaine. Quand ça? Franchement, je n'en sais rien. Tu as cru que le bâton du temps existait? Je t'ai eu, Prométhée. En fait, c'est toi qui t'es fait berner. Comment cela se pourrait-il? Puisque c'est moi qui raconte l'histoire de sa révélation. Parce que je me suis servi du bâton du temps pour le faire disparaître de l'histoire. Bon, il fait quoi, Phoenix? Athéna a fait de nombreux cadeaux aux mortels. Ceux-ci venaient lui rendre l'appareil dans son temple. Ah bah enfin quelque chose qui a du sens. Les mortels ne servent pas à grand-chose, mais j'aime bien les cadeaux. Athéna! Par les dieux, non! Elle s'est fait dévorer? Il ne vaudrait mieux pas. Où sont mes sacrifices? Athéna! Tu n'as rien! Pourquoi tu as un couteau? Pour faire de toi le champion. Les énigmes des héros ne t'ont rien appris ou quoi? Ils ont tous connu l'échec. Et c'est ça qui les a rendus meilleurs et plus forts. Alors on va passer directement à cette étape. Ah! L'étape où ils sont tous devenus des spectres? D'après la prophétie, mon champion doit ressembler aux héros d'autrefois pour invoquer le bâton du temps. Et ces héros sont tous des spectres. Athéna, attends! Cet oracle est un imposteur! On t'a dupé à l'aide d'une fausse prophétie! Non! La prophétie est vraie! Il a dit que le bâton permettrait... On va être grand et fort. Et se servir du bâton pour remonter le temps. Mais comment, Athéna? Typhon va nous altérer et ensuite, on deviendra ses esclaves. Il n'y a pas de bâton.
sais plus quoi faire. Depuis qu'il m'a transformée, je n'arrive plus à réfléchir. La prophétie, au moins, je pouvais m'y raccrocher. Nous devons croire en toi. Tu es la déesse de la sagesse. En matière de stratégie, tout le monde se tourne vers toi. Est-ce vraiment ton chemin? Que t'ont dit les autres? Je sais pas. Zeus me disait tout le temps ce que je devais faire. C'est bien vrai, ça. On forme une belle équipe. Et c'est pour ça qu'elle m'aime. Mais tu ne l'écoutais pas toujours. Tu n'es pas idiote. Il a du culot, ce mortel! Athéna, pour battre Typhon, il nous faut un jugement solide. Pas une brindille magique. Du solide. Comme ce temple. Mon temple. Ah, je pourrais me servir de son pouvoir pour ouvrir l'endroit où est mon essence. Mais il faut d'abord le purifier. Je doute que ça en vaille la peine. Ce temple est comme toi. Plein de gloire, mais... amoindri. Te moque pas de moi, en plus. Mais non. Je vais te montrer ce que je veux dire. D'abord, il faut restaurer ton temple. Bah, pourquoi? Parce que je suis entêté. Comme tu l'étais. Attends. Prends ma bénédiction. J'allais te l'offrir de toute manière. Pour faire de toi un meilleur, tu sais, spectre. Bonne chance, Phénix. Pas besoin de chance. La sagesse est de notre côté. Les mortels stockent des aliments appelés grains dans des greniers sous l'autorité de Déméter, qui s'occupe aussi des mystères de l'au-delà. Mais on lui a donné tous les boulots pourris à celle-là. On pourrait peut-être les regrouper, non? Les mettre en gerbe. Ça lui ferait un peu moins de grain à moudre.
Typhon allière tout ce qu'elle touche. Eh bien, il est temps de faire le ménage.
vas connaître la perfection. Tu vas souffrir. L'été d'Oreste. Athéna l'a jugé pour ses actes, et les Érini elles-mêmes ont dû, sans protester, accepter sa sentence. Athéna est bel et bien sortie de mon front, on est d'accord. Alors du coup, quand elle parle, les gens l'écoutent. Le bouclier rappelle que la stratégie d'Athéna est plus réfléchie et aboutie en matière de tactique que celle d'Arès. Et comment? Elle l'a dézingué pendant la guerre de Troie. Tu sais qu'elle avait même son Olette avec elle pour jouer de la musique en même temps? Une victoire avec un fond musical. Excusez du peu. Maintenant, une offrande appropriée. La clé à la chouette, symbole du jugement avisé d'Athéna. Ça me paraît bien. Regarde, Athéna. Voilà ta vraie nature. Ce que tu dois redevenir. Mais il m'arrivait de me tromper. Et Zeus, il essayait toujours d'imposer ses idées. Tu étais sûr de toi. Tu décidais de ton chemin. Car garder l'esprit ouvert à tout est le meilleur moyen de tourner en rond sans jamais avancer. Tu as raison. Je détestais que Zeus me dise quoi faire. Je savais qu'il se trompait. Ça me mettait hors de moi. Mais non! Qu'est-ce que tu racontes, Athéna? Pas du tout! J'essayais de t'aider. Ah d'accord, la mémoire sélective. Mais c'était dur. Toutes ces choses à savoir, ces décisions à prendre. Je sais pas si je suis prête à supporter ce fardeau. Cette fois, nous affronterons Typhon ensemble. Mais il faudra que tu sois toi-même. Tu as raison. Je dois redevenir grande et accomplie. Voici ma dernière bénédiction. Tu l'as méritée. Approche. Voilà. Il est possible d'accéder à mon essence. Oh, mais ce sera effrayant là-bas. Fais confiance à ton champion. Peux-tu aller m'attendre à la halle des dieux? Je crois que oui. Et Hermès, il a pas intérêt à se moquer de ma petite taille. Tu n'es pas petite, Athéna. Tu es sage et puissante. Et bientôt, Typhon va regretter de s'en être pris à toi. D'accord, oui, allez. On va faire équipe et on va lui casser la tête. C'est un bon jugement, ça. Je le trouve parfait. Et si Hermès te taquine pendant mon absence, frappe-le dans les genoux. Tu as la bonne taille pour ça. Tout ce que j'ai fait, c'est des suggestions. C'est ce qu'a dit Athéna? Elle n'est pas vraiment elle-même, là. C'est l'émotion qui parle. Peut-être que pour une fois, au lieu de lui parler, tu devrais écouter ta fille. Bon, je t'en prie, Prométhée. Dis-moi que tu as inventé tout ça. C'est la triste vérité, Zeus. Je suis son père. En effet. Mais cela ne t'accorde pas le droit de lui dire ce qu'elle doit faire. Surtout lorsqu'elle est beaucoup plus qualifiée que toi.